Bien le bonjour à vous et encore merci de suivre les émissions sur les chaînes de l'MBC en direct donc dans l'émission Le Mag qui passe sur Cool FM, sur la page Facebook de l'MBC et l'émission est aussi enregistrée pour la télévision. Nos invités ce matin, c'est mademoiselle Darshini Ramji qui est School Manager Autisme Maurice de Calodine. Il y a également Karen Bullock, qui est éducatrice à Autisme Maurice. Le thème de l'émission aujourd'hui, c'est inclusion des enfants autistes dans la société. Mademoiselle, bonjour. 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 Merci d'avoir accepté l'invitation de la MBC pour cette émission. Aujourd'hui, c'est important, ce sujet. Déjà, il y a un médecin qui aurait dû être sur ce plateau, mais il n'a pas pu faire le déplacement parce qu'il est vraiment occupé. C'est le docteur Saravan, qui est spécialiste dans tout ce qui est autiste. Alors, vous allez plutôt m'expliquer ça. Ce docteur-là, il est là actuellement, il fait beaucoup d'interventions. Il est de passage à Maurice. Oui. Malheureusement, il n'a pas pu être sur ce plateau. Mhm. Hein. Il a essayé d'exister la dernière minute. Donc, parlez-nous de ce médecin. Et alors déjà, il est un médecin somatique, il est un médecin français et il a son comme c'est expertise dans l'autisme. Alors, médecin somatique, c'est justement un médecin qui fait le lien entre tout ce qui est physique et l'esprit, c'est-à-dire les personnes qui ont des troubles mentaux Mhm, et que ça affecte le corps, alors on dit les douleurs, etc. Alors, mhm, ce médecin-là, il est plus expertise dans ce domaine-là. Alors, on mhm, dit, par exemple, avec les personnes autistes, on peut avoir les autistes qui ne parlent pas. mhm. Alors, comment savoir si un autiste a une douleur quelque part ou quelque chose fait mal, etc. Alors, ce médecin-là, il est spécialiste, Expert. Mhm. voilà, il est expert justement dans ce domaine-là pour pouvoir consulter et dépister si toutefois il y a une condition, une maladie quelque part avec une personne. Alors, est-ce qu'il fait des interventions actuellement, Maurice? Et là, il est venu à Maurice là, pour 4 jours environ. Il est en train de former 2 médecins généralistes, justement. Et il est justement en consultation avec certains enfants autistes. Alors, pour justement pouvoir faire des consultations pour voir si toutefois il y a quelque chose de plus grave, surtout avec les élèves qui ne parlent pas vraiment. Mhm. Ouais. Alors, mademoiselle, il est important également de comprendre le rôle de Autisme Maurice dans notre société. Euh, Aux antennes, quand je parlais, vous me dites que les enfants autistes augmentent, ça augmente. Oui. Alors, c'est important de comprendre, de savoir. Mhm. Je vous ai déjà également demandé si un enfant autiste, comment est-ce qu'on peut savoir si cet enfant-là est autiste. Je vous ai également demandé, Mhm. par exemple, est-ce qu'il est possible qu'un enfant autiste, que les parents ne savent pas que leurs enfants sont ou est autiste. Alors, tout ça, on va pouvoir répondre dans cette émission. Alors, on va parler de Maurice. Alors, expliquez-nous ce que vous faites et quel est le travail, quel est le rôle de Tis Maurice. Alors, Alors, moi, je me trouve à Autisme Maurice de Berthaud. Oui. On accueille les enfants de 5 ans à 20 ans et on a un atelier à partir de 21 ans à monter pour les pré-adultes. Ils font des ateliers. Mhm, On est toujours du côté de l'éducation. mhm, On les accompagne tous les jours, mais aussi on travaille sur les comportements. On essaie on fait de notre mieux pour faire que ces enfants-là se retrouvent tous les jours à faire des choses pour eux-mêmes. Côté mhm, autonomie, on mhm, travaille beaucoup sur l'autonomie dès les plus petits. mhm, Et comment aussi ils vont développer cela à la maison. On assiste les enfants à l'école, mais aussi on demande à ce que les parents aussi nous aident. Et vice-versa, à la maison aussi, les parents continuent le travail. Maintenant, au niveau de l'école, on a plusieurs niveaux de TIS à l'école, mais on mélange les enfants mhm, pour qu'ils arrivent à se socialiser, mhm, que ce soit avec les éducateurs et aussi avec les autres élèves. Et surtout, les plus petits, c'est vrai qu'on n'arrive pas vraiment à dire qu'un enfant est autiste. Il faut vraiment avoir l'attention de les observer surtout. Et surtout, les parents qui sont
qui ne sont pas au courant c'est quoi vraiment l'autisme, Mhm. ils nous contactent souvent, ou bien souvent, on les rencontre en chemin. À ce moment-là, on les réfère à Dorchini qui se trouve de le cabinet CEDAM pour faire des tests. Si par exemple, on veut décrire l'autisme, Oui. est-ce qu'on peut décrire? Il y a quand même une définition, c'est un trouble neurodéveloppemental. Alors, pour faire plus simple, c'est que le cerveau fonctionne différemment. Alors, c'est la personne assimile les informations différemment, voit les choses différemment. Alors, avec l'autisme, il y a 3 caractéristiques. Il y a les comportements, il y a la communication Mhm, et les intérêts. Les intérêts restreints, les comportements stéréotypés, qu'on peut dire. mhm, Et alors, la communication, c'est assez vaste, je vais dire. La communication, on a tout ce qui est réceptif et expressif. Alors, avec les personnes autistes, on peut avoir les personnes autistes qui parlent et ceux qui ne parlent pas. Alors, avec les personnes autistes qui parlent, ils peuvent avoir comme si le ton assez monotone, comme si tout ce qui est communication non verbale, ça peut être une difficulté mhm, pour les personnes autistes. Et au niveau des comportements aussi, on peut avoir des comportements envahissants, je vais dire, comme si des comportements que la personne va se retrouver, c'est répétitif, que la personne va faire de manière répétitive. Alors, ce sont ces choses-là qu'on peut voir justement avec les autistes, qu'on va décrire l'autisme. Ça va rentrer dans les définitions, justement. Euh, je reviens avec le médecin qui est actuellement Maurice, le docteur Saravan. Il est là pour également former des médecins. Est-ce qu'on a besoin de formateurs, d'experts dans le secteur aujourd'hui, vu qu'il y a une augmentation des enfants autistes? Définitivement. Définitivement. Allez-y. Définitivement, oui. Mhm, Et enfin, on va prendre l'exemple quand même, comme si les parents qui viennent au CEDAM pour le diagnostic. mhm, Alors, il y a beaucoup de parents qui viennent, les enfants ont 3 ans, 4 ans, et qu'on prend un petit peu les informations historiques de l'enfant. Alors, l'enfant ne parle pas, l'enfant ne mange pas correctement. Et quand on demande si l'enfant est suivi en thérapie, les parents nous disent, ben non. Quand je demande, ben si... parce qu'un enfant, dès que l'enfant est né, il est suivi bien souvent par un Un pédiatre. pédiatre. mhm, Et quand on demande, ben, est-ce que le pédiatre n'a rien mentionné, parce que l'enfant a 4 ans, l'enfant ne parle pas, on dit non, ben, c'est un proto. mhm, C'est un proto, il va parler. Alors, il y a beaucoup de parents qui ne savent même pas, on ne les guide pas, même comme si pour les thérapies. Alors, les thérapies, c'est très, très important. Alors, je pense qu'à ce niveau-là, définitivement, il nous faut beaucoup plus comme si pour former ces personnes-là. Surtout pédiatres, médecins généralistes, ce sont les personnes qui ont contact direct dès comme si petite enfance. mhm. Et c'est eux qui sont comme si en première ligne, je vais dire, pour pouvoir guider les parents, pour faire les recommandations qu'il faut. Et alors, de ce côté-là, définitivement, je pense qu'il nous manque énormément je pense, de connaissances. L'expertise. Ouais. Mhm. Du, Oui, allez-y. du côté médical surtout, même si les parents vont à l'hôpital, on n'a pas vraiment une section Mhm, où on Mm. a des spécialistes pour des handicaps, mhm, je vais dire, que ce soit l'autisme ou les trisomies, tout ça. C'est tout le temps généraliste. mhm, On n'a pas vraiment un spécialiste mhm, pour ces cas d'enfants. À ce moment-là, c'est vrai que le docteur Saravan, il est là, Maurice, pour former les deux généralistes. Et après son départ, les deux feront le suivi avec les enfants autistes. Mais c'est un avantage pour nous aussi, parce que bien souvent, on a des parents qui nous disent ils sont partis à l'hôpital, mais ils sont passés avec les médecins comme tout le monde. mhm. Mais pour avoir ce plus, pour savoir effectivement c'est quoi l'autisme et ce que l'enfant a besoin côté médical, mais il y a un vrai manquement. Mhm. Oui. Et il y a des thérapies qui font aussi, Oui, mais c'est plus les thérapeutes et non pas des Oui. spécialistes Ouais. parce médicaux. qu'il faudrait comprendre également qu'il y a des enfants, il y a des autistes qui ne parlent pas. Ils sont, comme vous dites, non-verbales, donc ils ne s'expriment pas. Mhm. Alors, si un médecin n'est pas formé, c'est difficile de, De- de Oui, oui, comprendre. oui, définitivement. Parce Définitivement. qu'en tant qu'éducateur, éducatrice, euh, à force d'être avec la routine des enfants de tous les jours, nous, on arrive à les comprendre Mhm, à travers leurs gestes, à travers le cri. Mais on n'est pas médecin pour définir où se trouve la douleur, où l'enfant souffre de quelle maladie. C'est pour ça que
c'est bien d'être assisté par un médecin spécialisé. Mhm. Mais j'espère qu'à l'avenir, il y aura d'autres médecins Oui. qui Oui, c'est feront sûr. de cela, comment je vais dire, une priorité que ce soit pour les enfants, les adultes aussi, parce qu'on en a besoin. Mais est-ce qu'au niveau de l'association de Autisme Maurice, vous avez des médecins qui regardent les enfants, qui auscultent? Est-ce que ça se fait également chez vous? Et pas de manière régulière, je vais dire. On a déjà Mhm. eu comme si les équipes qui viennent pour faire Mhm. comme si consultation générale avec les enfants. Mais encore une fois, comme on dit, ils sont pas vraiment formés pour comme si faire les consultations avec nos élèves. Surtout avec les comportements qu'on puisse avoir, avec Mhm. comme si le côté communication aussi. Mhm. Enfin, on essaie d'être là comme si pour les assister, mais ça reste quand même un Mhm. défi quelque part. Ouais. Vous parlez beaucoup de comportement. Tout à l'heure, Oui. là, vous avez dit que, par exemple, un enfant de 4 ans qui ne parle pas, est-ce qu'on pourrait comprendre cet aspect-là, c'est-à-dire l'aspect diagnostic, symptômes? Quels sont les comportements des enfants autistes? Par exemple, la question tout à l'heure là, c'était est-ce qu'il y a des parents Ouais. qui, qui peuvent avoir des enfants autistes ou un enfant autiste qui ne le sait pas? Les parents ne savent pas que leurs enfants est autiste. Ça Mm. existe aussi, et peut-être Oui. beaucoup aussi. Où il y a des parents qui n'acceptent pas aussi. Alors, quels sont les diagnostics? Quels sont les symptômes? Symptômes. Vous avez dit là, tout à l'heure, là, je pense que c'est important ce que vous avez dit, par exemple, un enfant de 4 ans qui ne parle pas, ça quand même pousse à la réflexion, c'est un peu inquiétant. Définitivement. Je vais pas dire que je vais bien préciser qu'un enfant qui ne parle pas à l'âge de 4 ans, je vais pas dire que l'enfant est autiste. Mhm, Mais ça, quand même, comme si mes puces à l'oreille, qu'il y a quelque chose qui est différent, que mhm, l'enfant se développe différemment. Alors, parmi les signes qu'on peut, les signes, les symptômes de l'autisme avec les enfants surtout, parce qu'on peut quand même voir les traits à partir de l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. mhm, On peut déjà comme s'il voit quelque chose qui est différent. Alors déjà, au niveau du regard, on va voir que l'enfant ne vous regarde pas dans les yeux. Quand vous mhm. parlez avec lui, l'enfant ne regarde pas dans les yeux. C'est-à-dire, il ne vous fixe Et- pas? oui, par exemple, là, quand on est en train d'avoir une conversation, on se regarde quand même. Oui, Alors qu'un enfant autiste, il va avoir un peu le regard ailleurs, ok, va pas trop, comme s'il répond à son nom quand on l'appelle. oui, Au niveau de l'alimentation, il peut avoir des sélectivités assez extrêmes. oui, Manger les mêmes choses tous les jours. Euh, Au niveau de la sensibilité, avoir comme si sensibilité, ou Au soit trop niveau de la sensible, lumière, mhm, ou ouais, la mhm, lumière, la lumière, tout ça. les bruits, les Ouais, sons, mhm, ouais. ou un enfant de 4 ans, normalement, les parents vont mettre l'enfant à l'école Ouais. mhm. prématernelle, maternelle. Euh, à ce moment, on va voir que l'enfant va pas se socialiser. Mhm. Ah, L'enfant va se mettre dans un coin, Ouais. ou mhm. peut-être l'enfant va commencer à crier. Il va pas se retrouver au milieu Son des autres comportement enfants. sera différent? Oui, Oui. mm, Mhm, définitivement. Oui, Mm. et ça, pour rejoindre un petit peu, comme si avec, quand Karen a dit, au niveau de la socialisation aussi, ça forme un gros partie aussi. Je pense au niveau de quand on parle de communication aussi, ça forme partie le fait que la socialisation est quelque chose d'assez limité avec les autistes. Mm. Alors déjà, ils vont pas trop comprendre communication non verbale aussi. Alors quand une personne est en colère ou est frustrée, la personne autiste va pas vraiment comprendre parce que mhm, les émotions, Oui. c'est quelque chose de très complexe et assez abstrait pour expliquer à un enfant qu'est-ce que ça veut dire, la joie, qu'est-ce que ça veut dire, la tristesse, etc. Alors, pour une personne autiste, c'est quand même assez difficile de socialiser, de comprendre vraiment qu'est-ce qu'on veut dire quand on fait un geste avec, comme si, que ce soit avec le visage, avec le corps. Ouais, voilà, ça reste assez difficile. Et au niveau du comportement, on peut avoir des comportements comme, je dis ça un peu envahissants dans le sens que un enfant autiste qui est très, très commun va peut-être bouger les mains, les doigts, le flapping qui est assez commun. Moi, je sais la pointe de pied aussi qui est assez commun. Alors, ce sont des choses là qu'on peut-être on va voir un petit peu plus souvent avec les mhm, enfants autistes. Alors, quand on voit ces comportements-là, je ne dis pas qu'il faut dire que cet enfant-là est autiste définitivement, mais mhm. doit quand même comme s'il Se nous dire poser des que questions voilà, et exactement. faire des recherches, mais aussi Voilà. d'aller vers des institutions où on pourra faire les tests. Ouais, ouais. Voilà, ça c'est important. Aller vers des institutions qu'on peut faire des tests. Euh, vous savez, vu qu'on n'a pas suffisamment, vous avez dit vous-même, d'experts à Maurice dans le domaine, alors quelles sont ces institutions qui font des tests?
Est-ce que ces tests-là sont validés? C'est important parce qu'un enfant autiste, certainement, il ne pourra pas aller dans la filière normale, il va devoir aller dans une école spécialisée. Il est peut-être, il a peut-être un encadrement social également, qui est différent des autres enfants. Alors, quelles sont ces institutions qui font des tests et qui peuvent valider si un enfant est autiste ou pas? Et déjà, il y a le CEDAM. Le Oui, CEDAM est le service qui est offert par Autisme Maurice déjà. Alors, le CEDAM, on fait les consultations à la clinique de Welkin. Et plus commun, il y a deux centres aussi, si je peux oui, bien sûr, prendre allez-y. les noms. Alors, il y a le centre Libellule Oui, et le centre Early Start Diagnosis and Therapy Center. Alors, ce que moi je connais, il y a ces trois-là main qui font les diagnostics. Je crois récemment aussi, il y a Inclusion Station qui a commencé à faire les tests aussi. Alors, plus que moi, on a oui, ces centres-là. Et puis, sinon, on a l'habitude de référer aussi à Brand-Sequoia, parce qu'il y a quand même la pédopsychiatre qui est là-bas. S'il y a des cas assez complexes, on réfère à Brand-Sequoia aussi pour faire pour faire des tests. d'accord. C'est-à-dire que quand on parle de ces centres spécialisés pour des Oui. tests, donc il y a des experts sur place là-bas pour faire ces tests. Bien souvent, enfin, par exemple, sur CEDAM, on a un psychologue clinicien, on a une ergothérapeute et une orthophoniste. OK. Et je pense que les autres centres aussi, ce sont comme ces paramédicales qui font l'évaluation. Ah, c'est paramédical. Voilà. OK. Qui font l'évaluation, qui font le test, justement. Le test de l'autisme pour savoir si l'enfant est autiste. D'accord. Oui. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi je vous demande cette question? Parce qu'aujourd'hui, on voit des athlètes également qui participent à de grandes compétitions Mhm. internationales, qui sont Ouais. autistes, qui font des résultats. Donc, je pense que ces athlètes-là font des tests plus poussés, peut-être au niveau international, pour une validation. Mhm. Euh, ben, pour tout ce qui est test, tout ça, je pense que c'est important pour distinguer à travers des tests si un enfant est autiste ou pas. Oui, définitivement. Ça va aider déjà pour être sûr au niveau des parents même. Des fois, quand on va dire que l'enfant est autiste, l'acceptation est très, très dure. Mais des fois, quand on fait le diagnostic, là, c'est quand même un test scientifique qu'on fait. Et pour dire qu'effectivement, que l'enfant est autiste. Alors, définitivement, le diagnostic va aider pour les démoches après aussi. Pour les Mhm, démoches, par exemple, pour les plus petits à l'école, au niveau même là, comme c'est avec la sécurité sociale. Alors, mhm, ça aide pour savoir la moche à suivre. Parce que quand on fait le diagnostic aussi, on a une bonne petite recommandation aussi qu'on fait avec les parents pour savoir la moche à suivre. Maintenant, qu'est-ce que les parents doivent faire? mhm. Où les diriger, que ce soit avec les thérapeutes, que ce soit, il y a une condition médicale qu'il faut suivre. Alors, quand on fait le diagnostic, c'est justement pour aider la moche à suivre, pour aider au développement de l'enfant plus tard, Mhm. définitivement. Mais comme on dit, ça reste quand même assez, Complexe. ouais, ça reste assez C'est ça complexe. qu'on aurait aimé. Ouais. Oui. Qu'on aurait aimé justement avoir plus de spécialistes, même Mhm. euh, ceux qui sont de l'étranger, qui viennent former des personnes à Maurice pour justement avoir plus de ce qu'on a déjà à Maurice, Mhm. le mieux qu'on est en train de faire du côté de CEDAM et d'autres institutions, mais avoir plus de, je vais pas dire technologie, mais d'avancée pour justement Ouais. accompagner ces enfants-là, peu importe, comme je dis, c'est pas que l'autisme, mais tous les enfants qui ont Mhm. un handicap, les Oui. personnes. Mais Mais vous, les éducateurs, éducatrices, comment vous faites? Est-ce que vous avez une formation? De qui? Comment vous faites? Comment vous travaillez? Est-ce que vous avez bénéficié de formation? on a des formations justement pour travailler avec les enfants autistes. On Mhm. a par rapport à la MAI, au SINA qui donne des cours. Actuellement, il y a une bonne partie qui sont en train de faire des cours. UTM, Oui, tout ça, on est rempli de formations oui. justement pour... Parce à chaque période qu'on travaille avec ces enfants-là, on va dire il y a des updates, il y a des nouveautés que peut-être 5 ans de cela, Mhm. c'était pas pareil, mais il faut toujours euh, euh, rechercher, avoir des connaissances et Mhm. surtout à travers les certificats qu'on a, on Mhm. est reconnu pour travailler avec les enfants autistes. Très bien. En parlant de cet aspect de professionnalisme pour travailler avec les enfants, est-ce que vous avez vu un peu les développements qu'il y a à l'étranger avec les enfants autistes? Qu'est-ce qu'on peut comparer? Peut-être qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce que vous voulez peut-être apporter ici
dans ce milieu? Ouais, je pense C'est l'encadrement. l'encadrement. Surtout, de ce que moi d'après les recherches que j'ai faites aussi, je crois qu'au niveau de la technologie, Mhm, c'est quelque chose qui est assez avancé, je pense, dans les autres pays. Quand on parle de l'autisme, la communication, c'est quelque chose qui est très important dans l'autisme. Alors, certaines vidéos que j'ai vues, alors les enfants autistes qui ont le langage limité quand même, ils se servent d'une tablette pour faire la Oui. communication. mhm, Alors, une personne qui est comme si non-verbale aussi, il peut utiliser la tablette pour se faire comprendre. mhm, Alors, je pense qu'au niveau de la technologie, c'est quelque chose qui nous manque énormément, Mhm. énormément. Alors, nous, je pense qu'on est toujours sur les techniques un peu traditionnelles, je vais Traditionnel, dire. les pictos. Les pictogrammes qu'on utilise, Mhm. c'est-à-dire montrer les photos. On fait le lien, c'est-à-dire si tu veux, je sais pas, moi, aller aux toilettes, tu montres la photo de la toilette pour te faire comprendre que tu veux aller aux toilettes. On utilise les pictos pour tous les besoins un peu de base. Mais comme je dis, dans les autres pays, je pense que c'est beaucoup Oui. plus avancé que... Par rapport à d'autres pays, on a remarqué que c'est vrai, définitivement, l'environnement, l'encadrement, les Mhm. soutiens, surtout ici, euh, on est moins avancé. mhm, Ouais. On est moins avancé. C'est pour ça que on est en train justement voir comment nous on peut emmener un petit plus pour ces enfants autistes. On cherche de nouvelles technologies, comme Darshini a dit, il y a la tablette. On a commencé à travailler avec les enfants à travers la tablette, des activités, peut-être pas pour la communication de ce que je veux, mais côté académique. mhm. Et ils arrivent à comprendre, comme on a dit, un enfant autiste non-verbal, il comprend très bien. Ils Mhm. arrivent à comprendre tout ce qu'on dit. Ils arrivent à comprendre, sauf qu'ils n'arrivent pas À s'exprimer à s'exprimer. verbalement. C'est à ce moment-là, nous, on va chercher des outils. Comment faire cet enfant-là se faire comprendre? Et à travers la tablette, justement, on a, dans le bon sens, on dit, il y a le téléphone, la tablette, côté négatif, mais c'est un outil qu'on peut utiliser pour faire avancer les choses au niveau de la communication avec ces enfants-là. Très bien. Est-ce qu'on peut parler des différents degrés? Vous êtes bien placé pour parler. Est-ce qu'on peut comprendre, par exemple, des enfants que vous avez à l'école, les différents degrés par rapport On veut comprendre le terrain, comment c'est, comprendre ce que les enfants font à l'école, comment est-ce qu'ils font chez eux. Parce que là, on parle de quelque chose, et c'est vraiment intéressant ce que vous venez de dire, parce que là, on découvre que ces enfants qui sont non-verbaux, ils n'arrivent pas à s'exprimer, et ils s'expriment à travers des photos, des pictographes, ils montrent ce qu'ils veulent. C'est quelque chose d'extraordinaire, en fait, parce que on peut croire que l'enfant qui est autiste ne comprend pas. Non, Oui. l'enfant comprend, Oui, très bien. mais il comprend parfaitement bien, Oui. mais c'est qu'il n'arrive pas à s'exprimer. Donc, il s'exprime par d'autres moyens Voilà. que vous avez établis. Donc, expliquez-nous ces enfants-là, à différents degrés, comment vous travaillez avec eux. On a envie de comprendre ça. Les plus petits, j'ai commencé par les plus Oui. petits. L'âge, par exemple? À partir de 5 ans, Oui. on a à l'école. Pour un enfant de 5 ans, il est toujours dans l'excitation de jouer. Mais du moment qu'on va parler, on va lui dire, là, surtout, on va mettre la discipline. Mhm. Même si on est à l'école, il y a toujours une discipline. Pourquoi il y a la discipline des les plus petits? Pour canaliser les comportements. Mhm. Parce que bien souvent, un enfant de 5 ans, s'il veut pas s'asseoir, il va jeter son corps, il va crier. Mais on va mettre cette discipline. Tu es à l'école, il y a un moment pour jouer, il y a un moment pour s'asseoir. On fait comme des enfants normaux. Mhm. On parle normalement, mais c'est vrai que nous, on va nous adapter au niveau de l'enfant. Mhm. Maintenant, pour l'enfant qui n'arrive pas à parler, il va s'exprimer. Mettons, il veut manger. Un enfant a le réflexe de se lever, d'aller prendre son sac. Mhm. Mais à l'école, on va dire, voilà, tu as 1 heure pour manger. À ce moment-là, un enfant peut soit taper la table, Mhm. soit taper son estomac, soit C'est-à-dire, venir, qu'est-ce qu'il veut dire taper la table et taper son estomac? soit un enfant qui a faim, Ah. ou s'il a fini de travailler, il va taper la table, Mhm. ou il va se taper comme ça. Là, Ok. nous, on doit savoir c'est Ce quoi qu'il veut. le besoin de Ok. cet enfant-là. Il y a des enfants qui vont venir nous attraper la main, nous diriger vers le sac, nous diriger vers la porte s'il veut partir aux toilettes. Mhm.
Et les plus grands, par exemple, dans ma classe, il y a un garçon, lui, il ne parle pas, mais pour se faire comprendre, il va nous taper. Oui, Oui. effectivement. C'est-à-dire Il va venir, il se lève, il va nous taper. frapper, ouais. Oui, on a un coup de poing, Oui, oui, oui. un coup de tête. Oui. À ce moment-là, nous, C'est on sa va... façon de s'exprimer, là. Voilà. Mm. Ok. Bien souvent, il y a des enfants C'est peut-être pas qui méchant. sont... Non, Non. Oui, il y a des enfants, pas méchamment, c'est une façon de communiquer. oui. Mais c'est à nous de voir comment, maintenant... Mais quand il fait ça, quand l'enfant fait ça, par exemple, là, il vous donne un coup de tête, Oui. qu'est-ce qu'il veut dire, là? La Vous allez première comprendre? question, on va demander, mais qu'est-ce que tu veux? Ne frappe pas. Ok. On va mettre cette limite de tu ne frappes pas. Est-ce qu'il comprend, là? Oui. Ok. On est arrivé à faire à cet enfant-là comprendre. Pour te faire comprendre, pas besoin de taper. Mhm. Tu vas nous dire si tu as envie de manger. L'exemple, un enfant va faire Ah, on dit qu'est-ce que tu veux? Tu Ok. veux manger? Tu veux partir aux toilettes? Du moment qu'on a dit tu veux partir aux toilettes, il va se mettre debout. À ce moment, on dit OK. Ok. Vu l'âge qu'il a, il a 13 ans, et on va lui dire OK, tu peux partir aux toilettes tout seul. Il va aux toilettes et il retourne. Mhm. Il y a Non, mais ça peut arriver également que vous ne comprenez pas le besoin. Oui. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? surtout quand l'enfant est malade. Oui. C'est là qu'on retourne du côté médical. Quand l'enfant est malade et que l'enfant va crier, va taper, Il y a des douleurs, il y probablement. a des douleurs que nous, forcément, on ne va pas savoir d'où ça vient. Mhm. C'est là qu'on se retrouve un peu limité du côté médical. À ce moment-là, on va lui demander qu'est-ce que tu as? Tu as mal là, tu as mal à la tête, tes dents font mal, je ne sais pas. Mhm. Mais on va poser plein de Vous questions. essayez de trouver le problème. Voilà. Ok. Mais pour rassurer l'enfant aussi, à ce moment-là, on va les calmer. Mhm. Pas forcément avoir une classe normale. On va partir dans la classe sensorielle pour laisser l'enfant se reposer, se calmer. Mhm. Et surtout, il faut avoir une bonne communication avec les parents. Mhm. Demander si l'enfant a bien dormi, si l'enfant a mangé. Peut-être un truc bête, on va dire si l'enfant est parti à la selle Mhm. avant de venir à l'école. Mhm. Il faut... Ouais, peut-être qu'il a mal au ventre aussi. Voilà. Mhm. Oui. Il faut tout le temps avoir cette communication de comprendre pourquoi l'enfant réagit différemment. Aujourd'hui, il peut être correct, demain, il vient, il est différent au niveau de son attitude. Mhm. Oui. On a parlé des enfants de 5 ans et puis ceux qui sont plus grands. Les plus grands, il y a des enfants qui parlent. Ils arrivent à s'exprimer. Ok. Oui. Il y a les enfants qui parlent, qui arrivent à s'exprimer, mais toujours dans une limite où, comme j'ai un élève, il est correct, il va travailler, il sait lire, Mhm. il sait écrire, il comprend. Oui. Mais du moment qu'on va lui dire non, tu ne dois pas faire X chose, il va se mettre en colère, il va crier de nous. Ok. Il a quel âge? 16 ans. Ok. Il va hausser le Non, ton. mais où est le problème? Si c'est lire et c'est écrire, c'est un enfant normal, là? Pas forcément. Où est le problématique? Il a juste au niveau du comportement. Ah. Il va écrire, il va lire, mais pas forcément il va savoir ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire? Il peut parler, il va nous parler Oui. avec des mots, pas forcément formuler une phrase, Ok. mais par contre, s'il va écrire, je peux lui dire d'écrire toute une phrase, Ok. mais il va pas comprendre le sens de la phrase. Ah, il peut écrire, mais sans comprendre le sens de la Voilà. phrase. Ok. Il y a des mots, il peut dire, mais à ce moment-là, on va lui dire, est-ce que tu sais c'est quoi se sentir mal? Mhm. Tu sais c'est quoi avoir mal? Si, l'exemple, je dis, tu te sens triste. Il va dire, oui, triste. Mhm. À ce moment-là, nous, on va développer. Mais c'est quoi la tristesse? On travaille dessus. On lui donne des exemples pour juste comprendre à ce moment-là c'est quoi vraiment le mot qu'il est en train d'utiliser. Est-ce que l'enfant pleure? Oui. Oui. Si vous lui dites, par exemple, pomme, est-ce qu'il sait? Il y a des enfants qui savent, mais il y a des enfants, non. C'est juste automatique. On a appris pomme, c'est pomme. Ok. On Si sait vous pas montrez pomme. l'image. Oui. Il y a des Ils vont enfants qui vont savoir. dire ça, c'est pomme. Mais pas forcément que pomme, c'est un fruit. Ah. C'est juste le fait on a pris pomme. C'est l'image. C'est un peu complexe. Pour le cerveau d'un enfant autiste est différent. Ils vont assimiler beaucoup de choses, mais pas forcément avoir cette compréhension. C'est quoi les mots qu'il a appris. Peut-être même l'application, l'implémentation de ce qu'on est en train de, on dit, comme on dit, pomme, etc. Là, qu'on est en train de dire, qu'est-ce que l'enfant va faire avec cette information-là, peut-être, comme Karen a dit, pour plus développer,
pomme est un fruit. Cette compréhension, peut-être que l'enfant n'aura pas, comme c'est un peu plus avancé. Est-ce qu'il sait, par exemple, que pomme, ça se mange? Oui. 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 Ouais. Si on donne. Si on donne pomme, il mange. Oui. Ça y est, il sait alors. Oui. Si on donne un crayon, il va pas manger. Si, ça aussi. Il y a des enfants qui mangent des crayons. Ah ouais? Et- Des crayons de couleur, Oui. Ok. des feuilles, Oui. du Pourquoi, plastique. d'après vous? Ils savent pas que ça se mange pas ou... Je pense que c'est un petit peu la façon d'explorer leur environnement. Après, c'est un petit peu, je pense, au niveau de... Peut-être ça rejoint un petit peu au niveau des sens, parce que les autistes peuvent être soit très sensibles, soit pas sensibles du tout, comme s'ils rejettent de la sensation quelque part. Mais peut-être à travers l'odorat, à travers le visuel, le goût, ils explorent leur environnement, justement. Alors, Mhm. c'est pour ça qu'on peut avoir... Oui. Peut-être s'ils voient quelque chose qui est visuellement, ça les intrigue, ils vont vouloir manipuler Mettre dans la leur bouche. façon à eux, voilà, Oui. mettre dans la bouche. Mhm. Il y a beaucoup des enfants, quand on donne le déjeuner, ils vont sentir avant de manger. Ils vont regarder, comme si on regardait bien, d'une façon de... Ou bien même goûter. Et Voilà, si c'est ça, le ouais. goût, c'est trop épicé ou non, Mhm. ils vont pas manger. Ah, vous voulez me dire que, par exemple, l'enfant autiste n'aime pas trop l'épice, les épices? Ça dépend. Ça dépend. dépend. Il y a des enfants qui vont aiment. aimer, mais d'autres non. Mais il y a des enfants qui vont rester dans les aliments qui ils vont se sentir, je vais pas dire rassurés, mais leur confort. Oui. Un enfant qui a l'habitude de manger du pain, il ne voudra pas manger du riz. Ou il y a des enfants qui vont manger le tout. Oui. Ça dépend des autistes. Chaque autiste est C'est différent. différent. Chaque autiste est vraiment différent. On va revenir avec l'école et comment vous travaillez avec ces enfants, puis à tous ceux qui ont atteint l'âge avancé, quand je dis avancé, c'est-à-dire un peu plus grand, 20 ans, 21 ans, qu'est-ce que vous faites avec ces enfants-là? Comment ça se passe, la formation? Mais avant cela, tout à l'heure, vous avez dit, Darshni Ramdi, que il y a l'aspect physique et mental qui sont reliés. Les enfants souffrent des fois. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? J'ai pas trop bien compris ça. Et, enfin, je pense que c'est plutôt au niveau pour définir L'aspect médical? voilà, comme si Dr Saravan, pour Oui. lui, il est plutôt expertise dans ce domaine-là. Enfin, je vais prendre l'exemple qui est assez commun, je pense, pour les personnes qui ont troubles d'anxiété. Alors, bien sûr, les personnes qui ont troubles d'anxiété, l'anxiété, c'est quand même quelque chose qui est mental. Oui. On n'arrive pas à bien gérer les émotions. Ça a une etc. répercussion physique? Voilà. Beaucoup de personnes, peut-être, auront des problèmes gastriques ou comme si l'estomac. Ah Alors, bon? c'est quelque chose, oui. Alors, c'est quelque chose comme si pour dire qu'un trouble mental affecte le corps physiquement. Et c'est pour ça que le Dr Saravan, lui, il est expertise de ce côté-là, mais surtout avec les personnes autistes. Alors, du coup, il arrive, surtout le côté douleur, tout ça. Alors, comme on l'a mentionné, surtout les élèves, les petits enfants autistes, ils ne peuvent pas parler, comme s'ils ne vont pas dire que j'ai mal, par exemple, à la dent, j'ai mal au ventre, etc. Alors, ce Dr Saravan, il est plutôt expert dans cette matière-là pour pouvoir faire une bonne consultation. Alors, si un enfant est devant lui, l'enfant n'arrive pas à parler, il va pouvoir, je pense, comme si détecter au moins qu'est-ce qui ne va pas avec l'enfant. Alors, il arrive à faire ce lien-là, je pense. Est-ce que vous avez eu une rencontre, vous avez pu discuter avec le docteur Saravan? Non, jusqu'à présent, non. Oui. Hier, on était à la clinique Walkin, c'est Care, où là, j'étais toute la journée avec lui jusqu'à 3h30. On a fait passer les enfants. Les parents étaient accompagnés, enfin, les enfants étaient accompagnés de leurs parents. Et il y avait les 2 médecins et une nurse venant de la Réunion pour l'assister. Et effectivement, quand il a consulté les enfants, la façon qu'il consulte, c'est différent de ce que personnellement, moi, je connais. Il a fini de savoir si l'enfant a des douleurs que nous-mêmes, on ne savait pas. Les parents ne savaient pas que l'enfant était épileptique. Juste dans la façon qu'il a consulté, il a vu que cet enfant-là, sa réaction, les pupilles, tout ça, il sait. Les parents ne savaient pas? Non. Nous-mêmes, on ne savait pas. Que l'enfant était épileptique? Oui. C'est à travers la consultation qu'on a su. Et là, il y a des suivis qu'il a proposés aux parents. Et puis, avec les enfants d'hier, il a su comment, nous-mêmes, comme l'exemple... Qu'est-ce que vous avez appris, vous? La façon de... Ça, c'est important, là. La première chose que j'ai appris, ça m'a touché aussi que un enfant autiste peut vivre jusqu'à
maximum temps de vie, c'est 54 ans. Mais on ne Mhm. savait pas. Mais lui, à travers ses recherches, il a vu. Et justement, il nous a pas mis en garde, il nous a expliqué comment justement encadrer ces enfants-là et surtout de porter attention aux moins petites Au douleurs. détail. Voilà. Ouais. Même si un enfant qui fait ça, c'est un enfant qui a mal. Nous, on va dire que c'est pour se stimuler. Oui. Mais lui, il dit, si un enfant fait ça, ou s'il se tape la tête, c'est forcément qu'il a mal quelque part. Mhm. Et c'est le regard, justement. On doit être dans l'observation Mhm. de ces enfants-là. Toute petite chose qu'on voit, à ce moment, il faudra en parler à l'administration et justement en parler aux 2 médecins qu'il est en train de former. Mais est-ce que ça vous arrive, vous, dans vos tâches quotidiennes, d'avoir des enfants qui ont des douleurs, qui paniquent, qui ont mal et que vous ne savez pas quoi faire? Vous n'arrivez pas à détecter. Qu'est-ce que vous Oui. faites à ce moment-là? Réflexe qu'on a, c'est on va au bureau, premièrement, l'administration, et on fait appeler les parents. Mhm. Parce qu'il y a des situations où, comme j'ai dit plus tôt, il y a des enfants qui font des crises d'épilepsie. Mhm. À ce moment-là, c'est tout de suite, on fait Les appeler parents. les parents. Mhm. Et surtout si un enfant ne va pas bien, c'est ça, c'est dans l'attitude de l'enfant. Si l'enfant a l'habitude de jouer ou pas, on le retrouve dans son petit coin, qui va pleurer beaucoup, on appelle tout de suite les parents. Mhm. Donc, comme ça, on essaie de faire Ouais. un suivi pour voir si à la maison aussi l'enfant était comme Voilà. ça, ou depuis quand est-ce que l'enfant, par exemple, ça ne mange pas correctement, ou est un peu plus agité aujourd'hui. Ouais. Alors, si on voit quelque chose de différent, on va appeler pour voir avec les parents si c'était quelque chose que vous avez remarqué le matin, ou est-ce que hier soir, comment ça a été. C'est pour ça qu'on Ouais. essaie d'avoir beaucoup de communication avec les parents. Comme Karen a mentionné plus tôt, par exemple, le sommeil, si l'enfant n'a pas bien dormi, ça peut définitivement affecter le comportement. Mais après, pareil, pour rejoindre, Ouais. c'est au niveau de la douleur, si l'enfant peut pointer, par exemple, si toutefois l'enfant va pleurer, on demande toujours est-ce que tu as mal, montre où tu as mal. L'enfant peut-être va montrer au ventre. Mais ça dépend des enfants. S'ils ont la compréhension pour justement comprendre qu'on est en train de demander si tu as mal. Parce Mhm. qu'il y a certains enfants qui vont forcément comprendre même qu'est-ce que ça veut dire. Alors, on essaie de faire comme si, quand même de notre mieux, même Oui. pour donner un petit peu de confort. Par exemple, si on connaît que l'enfant aime bien, par exemple, aller jouer un petit peu dehors, on va essayer de l'emmener juste pour essayer de calmer, pour donner un petit peu de confort. Mais après, si c'est quelque chose de plus grave, comme on dit, pour les crises, etc., on appelle les parents pour faire le suivi, hein. Vous avez combien d'élèves dans les écoles? Parce que ça, c'est un travail compliqué que vous faites. Et c'est à Caledine, on a 15, et à Quatre-Bornes, on a environ 40. Une quarantaine Ouais. d'enfants. Est-ce qu'il y a de plus en plus des enfants autistes? Et enfin, je veux dire que ça augmente. Ça a augmenté. J'ai fait référence au centre de diagnostic du CEDAM quand on fait les diagnostics. Là, la plupart des diagnostics qu'on est en train de faire, ce sont des cas positifs quand même. Et si je ne me trompe pas, les derniers chiffres au niveau, je pense, au niveau de la ministère de la Santé, on a environ 10 000 cas, si je ne me trompe pas. Mhm. Environ 10 000 cas d'autistes à Maurice. Mais comme c'est quelque chose qui augmente au niveau du SIDA même. Auparavant, on faisait peut-être environ de quarantaine à cinquantaine de cas par année. Là, ça nous arrive près de 100 cas comme type par année. Alors, c'est quand même quelque chose qu'on voit de plus souvent maintenant. Qui augmente. Ouais. Alors, quelques 10 000 cas à Maurice. Quand même, c'est un chiffre quand on parle Mhm. des enfants, des enfants autistes à Maurice. Mais dites-moi, vous qui travaillez avec ces enfants, est-ce qu'il y a des autistes, par exemple, qui arrivent par la suite à avoir une vie normale après être passés à l'école, peut-être travailler, intégrer la société? Est-ce que cela existe? Euh, Définitivement, oui, oui. justement, l'école forme partie du SAIM, l'inclusion Maurice, où il y a plusieurs ONG qui sont regroupées avec différents types de handicap. Et à ce niveau-là, on a des formations, Mhm. on a des personnes qui sont là pour les enfants dans chaque ONG. On inclut l'enfant euh, à partir de 6 ans à monter dans la société. On va les former pour que
après, on va les placer dans des institutions où ils vont travailler, peu importe l'handicap. Ça Oui. peut être un enfant autiste, ça peut être un enfant cerebral palsy et un enfant avec slow learner, Déficience, ouais. déficience. Oui. Et c'est là que l'inclusion Maurice entre en jeu et que on met ces enfants-là dans la société. Ils peuvent travailler, gagner leur vie, avoir de l'argent, devenir autonomes. Oui. Il y avait dans un ONG, on avait une réunion la semaine dernière, que le témoignage d'un garçon, il a un handicap, mais il s'est marié, il a eu un enfant. Bravo. Et il y a un autre, une fille, elle a ouvert son projet, son business, malgré son handicap. Mais tout ça, c'est à travers Inclusion Maurice. On fait le suivi. Il y a des personnes qui forment ces enfants-là. Parlez-nous de ces cas-là, hein, c'est intéressant ce que vous dites là. Par exemple, euh, un enfant, un jeune qui est autiste, qui s'est marié, non? Non, il a un autre handicap. Un handicap qui s'est marié quand même, qui a un enfant aujourd'hui. Oui, L'autre, vous avez parlé oui, d'une fille d'une aussi. fille. Oui, elle a un handicap, mais elle a ouvert son business. Ah, c'est parfait, c'est Elle a extraordinaire. travaillé. C'est extra. Elle a travaillé Mhm. et elle a économisé son argent. Elle a acheté ses appareils pour Mhm. faire ses petits gâteaux. Elle fait des gâteaux. Oui. C'est très bien. Mais c'est à travers Inclusion Maurice qu'on fait justement, Autisme Maurice font partie Inclusion Maurice. d'inclusion. Oui. Et qu'à ce moment-là, on essaie de faire de notre mieux, justement parce qu'il y a la convention, il y a des droits de ces enfants-là. Je dis des enfants, mais il y a des adultes. Il y a la convention, il y a les droits, à l'éducation, la santé, au travail, accessibilité. Et c'est les 4 mains, que, justement pour changer le regard de la société envers les personnes qui ont un handicap. Et à chaque fois, on disait on intègre les personnes avec un handicap dans la société, mais c'est pas juste les intégrer, mais vraiment les inclure, comme on avait fait avec les enfants à l'école, aller au supermarché, les apprendre comment choisir les produits de base, Ils arrivent, passer à la caisse. oui, Oui, payer. on les a remis de l'argent et ils sont partis acheter, accompagnés bien sûr, pour nous, pour les support persons. Et ils sont partis au supermarché prendre des aliments, passer à la caisse, comment payer, comment prendre le ticket, l'argent en retour, tout ça. Et puis ça, on les avait emmenés déjeuner. Ils ont passé leur commande et payé eux-mêmes, pour eux-mêmes. C'est extrêmement intéressant. On va terminer l'émission dans quelques minutes. Ce que je voudrais savoir au niveau de vos écoles, par exemple, s'il y a des parents qui, arrivent à comprendre c'est quoi l'autisme, qui veut, par exemple, vous contacter pour comprendre, pour discuter avec vous, peut-être par rapport à leurs enfants, à un enfant qu'ils ont. Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. On peut donner le numéro de téléphone. Allez-y, oui. Alors, le main, c'est le 428-0158. Et puis, sinon, si c'est pour le diagnostic, le 5250-0393. Alors, vous pouvez toujours nous rejoindre, que ce soit pour les conseils, que ce soit pour les tests ou pour l'école, c'est quand même avec le Sénat. Si je peux dire ça aussi. Alors, pour l'admission des enfants, il faut passer à travers le Sénat pour faire l'admission. D'accord. Oui. Alors, par rapport à vos écoles, vous êtes basé dans 2 endroits, donc une école à Quatre-Bornes et l'autre école à Caledine. Donc, est-ce que vous prenez les gens de la région du Nord complètement et vous dans le centre? Comment ça se fait? Oui, pareil. Comme je dis, maintenant, c'est avec le Sénat qui dirige les élèves. Alors, il dirige justement par rapport à l'endroit où l'enfant habite et au niveau de la petite degré aussi, sévérité. Alors, à Caledine, on a quand même, jusqu'à Terre-Rouge, Baie-du-Tombeau, on a quand même les élèves. Oui. Jusqu'à Grand-Gob, Goodlands, Cap-Malheureux. Voilà, c'est quand même cette partie. Aussi, c'est dans les environs, sauf pour l'atelier, comme j'ai dit, à partir de 21 ans à monter. C'est les grands. Il y a un qui sort de chez Baie-du-Tombeau qui vient à l'école. Ça, c'est côté atelier. Mais l'école, c'est au niveau du Sénat, c'est dans le Upper Plaine Williams.
Alors, le docteur Saravan, donc, il quitte Maurice probablement demain, c'est ça ce que j'ai Demain. appris? Demain. Donc, il n'a pas pu être présent sur ce plateau. On aurait bien voulu l'accueillir pour comprendre ce qu'il pense, ce qu'il fait et quelle est son expertise et aussi peut-être comparer un peu ce qu'il fait à l'étranger et à Ouais, Maurice. Vous allez passer notre bonjour, notre salut, bien sûr. une salutation à monsieur docteur Saravan. Donc, merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau. Merci On à va vous souhaiter bonne l'invitation. chance dans vos entreprises avec ces enfants autistes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés, fidèles sur les chaînes de l'MBC. Bonne journée à vous. Au revoir.